Ah, connectez-vous, on va parler aujourd'hui. Parce que, voilà, je suis connecté sur cette seule page aujourd'hui. Et on va voir ce que ça donne. Ah, connectez-vous, on va parler aujourd'hui. Bon, voilà, aujourd'hui, je suis sur cette page seulement. Et voilà, comme ça, les gens vont se connecter ici et vont s'abonner parce que j'ai demandé à tout le monde d'être ici, donc ce n'est plus nouveau. Voilà, ceux qui ne sont pas encore abonnés ici, bon voilà, ils vont prendre le train en marche. Sinon ça va, en tout cas chez moi ça va. Voilà. Il y a longtemps j'ai fait un direct sur cette page. En fait, je faisais toujours, comme on le dit, cross-post. C'est-à-dire que je mets sur Bob Lee et puis en même temps la vidéo passe en même temps sur toutes mes pages. Mais je ne suis pas connecté sur toutes mes pages. Je ne sais pas si vous voyez le mécanisme. Voilà, c'est un peu trop compliqué. Mais c'est comme ça que ça est. Mais aujourd'hui, comme je vois que l'autre est restreint, voilà, donc aujourd'hui, spécialement, je me suis connecté ici spécialement, de sorte que les gens soient un peu obligés de se connecter ici, de s'abonner ici, pour qu'on puisse faire les bonnes choses et qu'on avance. Voilà. Comment ça va? Ça va bien? Voilà. Moi, chez moi, ça va. Connectez-vous parce qu'on a de quoi à faire. J'estime, j'espère que vous êtes bien assis et que vous allez partager au maximum cette vidéo dans tous les groupes, sur vos pages, en Messenger, sur WhatsApp et partout. En tout cas, je compte sur vous. Voilà. On va atteindre un peu au moins un certain nombre et puis je vais commencer la vidéo. Donne-moi une seconde. Zio maman Zio. Zio maman Zio. Un jour, je chantais, il y a quelqu'un qui me dit comme ça que ah, toi tu chantes les anciens Zouglous là, ça, vraiment, ça c'est les vieux Zouglous. Je dis, mais attends. Le Zouglou des années 70, c'est vieux Zouglou. Ah, c'est le bon Oyo. Bon.
Alex Champion, comment ça va? Big up à toi. Fatih Zabré, comment ça va? Big up à toi. Zabré Otto. Zabré Baby. Ah, je ne sais pas si il dit ça bien. Zabré. Bon. Donc, comme ça, les gens disent plein de choses. Les gens disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas. Bon, avant de commencer la vidéo, je vais faire le décryptage. Je vais faire le générique, comme vous savez. Là. Voilà, je vais faire le générique un peu et ne m'en voulez pas trop si le générique est un peu trop rentré dedans, si ça frappe un peu trop, quoi. Ne m'en voulez pas un peu trop parce que voilà, j'ai trop gros sur le cœur. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai gros sur le cœur. J'ai gros sur le cœur parce que je désespère de l'Afrique et de l'Africain. Ah oui, ça c'est vrai. Je désespère de l'Afrique et de l'Africain parce qu'il y a des choses que je ne peux pas imaginer aujourd'hui, là, au 21e siècle. Et nous tendons vers le quart du 21e siècle et je ne peux pas comprendre que les Africains réfléchissent comme ça pendant que les petits Asiatiques, les petits Blancs sont en train de réfléchir autrement et nous démontrent tous les jours qu'ils peuvent mieux faire. Chez nous, c'est vrai, il y a des exceptions. Mais ces exceptions, comme on le dit, sont des exceptions. Ce ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup. Et c'est malheureux parce que j'aimerais voir mon Afrique évoluer. Bon, laissez-moi vous dire, c'est vrai que nous n'avons pas tous grandi en Afrique dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'avec tous les moyens qu'il faut pour pouvoir évoluer et développer, mais quand même, l'intelligence, on est avec. Déjà, au bas âge, on évolue déjà le QI des enfants. Et donc, à partir de là, on sait si un enfant est intelligent ou pas. Mais on constate trop de bassesse sur les réseaux sociaux. Et c'est l'expression de l'intelligence africaine. Et c'est dommage. Vous êtes là. Oh, pour ceux qui m'envoient les messages et que je ne puisse pas répondre, j'essaie de vous envoyer des messages, mais je ne sais pas pourquoi. Sur tous mes comptes, tous mes messages sont en ce moment bloqués. Je peux lire vos messages, mais je ne peux pas envoyer de messages. Je peux lire vos messages, mais je ne peux pas envoyer de messages. Donc, désolé, excusez-moi, sinon je vois vos messages, je peux les lire. Mais quand j'essaie d'envoyer, on me met dessus que je ne peux pas envoyer, je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais régler ça après, mais je n'ai pas le temps pour ça pour l'instant. J'ai vu hier, lorsque je faisais ma vidéo hier tardivement la nuit, j'ai vu que des gens ont dit, ah, m'ont dit tu dors dans le garage, alors que ce que nous on voit ici, c'est pas garage et tout et tout. C'était juste pour prendre, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Vous voyez, des gens racontent des bêtises sur les réseaux sociaux, les gens disent n'importe quoi. Ici, on a dit que l'enfant de là, son créa n'était pas, elle avait eu pendant qu'elle faisait une certaine prostitution. Alors que c'était faux, là, son créa n'a jamais fait de prostitution. Ici, vous avez vu ici, une femme s'est donné la liberté de dire à une autre femme qu'elle est lesbienne, qu'elle aurait la paix de 6 h du matin, de 20 h jusqu'à 6 h du matin. Et vous avez vu après que c'était faux. Au fait, il y a tellement de montages. Ici même, vous avez vu sur la page de Lolo Beauté, des gens disaient qu'ils étaient cousines. Des femmes même sont venues témoigner qu'ils sont parents à la maman de Naël et qu'elle serait avocate et tout et tout. Et bon, là, ils ont dit plein de choses, qu'elle aurait pris mon enfant pour partir. Ils ont dit plein de choses. Et tout récemment encore, vous avez vu des gens dire que moi, que la mère de Naël m'aurait quitté parce que ceci, parce que cela. Ils ont dit plein de choses. Eh bien, moi je n'ai pas de commentaires à faire sur ma propre vie, mais je vais faire des commentaires concernant leurs pensées, leur état d'âme. Mais avant tout, sachez une chose. Si vous pensez peut-être me mettre mal à l'aise avec ce genre de messages que vous véhiculez, ce genre de vidéos que vous me faites rire. Parce que Didier Drogba est... Le téléphone se décharge. Donnez-moi une seconde.
comme je vous disais, Didier Drogba est une icône. Après plusieurs années, je crois même 20 ans de mariage, il a divorcé. Ça n'a rien de cuit. Et il a divorcé. Et c'est seulement les gens ont commencé à parler de ça que lorsqu'on l'a vu avec une autre fille. C'est seulement lorsqu'on l'a vu avec une autre fille en vidéo que les gens ont commencé à parler de ça. Ce qu'il a obligé à dire, mais vous en parlez maintenant. Mais moi, il y a longtemps, je suis divorcé. Ça fait plus de 2 ans que je suis divorcé. Et c'est maintenant que vous me voyez avec une autre fille. C'est pourquoi vous en parlez. Parce que je n'ai pas fait de tapage autour de mon mariage, autour de mon divorce. Si moi, je ne suis pas marié. Et si j'étais marié et que je divorce, ça empêche l'Afrique de vivre. Mais vous pouvez faire votre buzz, ça c'est vous qui voyez. Moi ça ne me dérange pas. Mais il y a une chose au moins que je peux vous dire. Quand vous-même vous regardez, parce que j'ai vu les gens qui parlent de ça, je veux prendre eux-mêmes leur vie d'abord. Les gens qui parlent de ça, la majorité sont célibataires. Et c'est leur vie qui devait les inquiéter. Je prends l'autre là, celle qui est comme poulet tombé dans l'eau là. Avec la tête, on dirait un génie du bois sacré d'Ivo, voilà, et qui danse sur les fers à Paris là-bas. Elle devait s'inquiéter parce que c'est que tous les Africains qui nous regardent, parce que la majorité sont les Africains, ils ne sont pas les Blancs qui nous regardent. Dans nos villages, dans nos villes, dans nos régions, une femme ne doit pas coucher avec son amie femme. Alors qu'elle est venue faire drapeau de ça. Voici des sujets qui intéressent les Africains. Comment est-ce que tu as fait ce choix? Comment est-ce que c'est possible? Toi-même, ta maman mourut avec un homme. C'est pourquoi tu es né. C'est vrai que tu es né avec une tête sur laquelle on a chié, à tel enseigne, on a chié de l'acide, à tel enseigne que ça t'a donné un visage qui fait peur. C'est vrai. Mais toujours est-il qu'il y a eu accouplement entre les espèces, les deux espèces qui t'ont mis au monde. Et comment se fait que toi, tu vas donc laper, sans avoir un enfant à ton tour? Parce que nous sommes les gardiens de la société et nous devrons faire des enfants. C'est-à-dire que quand un homme naît ou bien une femme naît, son but, c'est d'avoir un enfant. Si Dieu a fait que la personne n'a pas eu enfant, ça, c'est Dieu qui l'a voulu. D'autres à cause de maladies, d'autres à cause de choses. Il y a plusieurs raisons qui font que les gens n'ont pas pu avoir d'enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent la ménopause pour les femmes. Et pour certains, ils ne peuvent pas enfanter parce qu'ils ont des maladies. Soit MST, c'est-à-dire une maladie sexuellement transmissible, qui n'ont maltraité, qui les a rendus après stériles et tout ça. C'est Dieu qui contrôle. C'est pas grave. Souvent, on est comptable de nos propres erreurs, mais on met tout dans la main de Dieu. Ça, c'est Dieu qui voit tout ça. Mais il y a une chose. Quand quelqu'un naît, tu dois savoir que quand tu es une femme, tu dois savoir qu'un jour, il faudra que je me marie. Il n'y a pas un temps pour ça. Il n'y a pas un temps prescrit pour dire ça sera à 15 ans, ça sera à 20 ans, ça sera à 30 ans. Peu importe. Même si c'est à 48 ans et qu'il te reste 2 ans seulement pour atteindre la ménopause, tu dois tout faire pour avoir un enfant là. Parce que c'est pour ça que tu as été créé. Pour peupler ce monde-là. Pour que tu puisses parler à des gens. Pour que tu saches que des gens vivent. C'est pour ça qu'on a été créé. Parce que jusque-là, il n'y a pas encore un laboratoire de fabrication d'enfants. Donc, on est obligé de faire ce que Dieu a dit depuis le départ. Dieu a dit, l'homme et femme, mettez-vous ensemble. Et il a fait de sorte que ça soit tellement doux. C'est tellement doux que l'homme, quand il voit ça, il a envie. Quand la femme aussi voit ça, elle a envie. De sorte que ça vous encourage à le faire. Si Dieu pensait que ce n'était pas aussi important, il allait faire de sorte que ce ne soit pas doux. C'est comme la nourriture. Parce que la nourriture est nécessaire, Dieu a fait de sorte qu'elle soit douce. C'est-à-dire que tu ressens du plaisir en mangeant, pour que tu puisses vivre. Tout ce que Dieu a fait pour que l'homme puisse vivre, là, il a rendu ça plus intéressant, de sorte que l'homme puisse vivre avec. Le sexe, la nourriture, l'eau. Il n'a pas dit qu'il faut que l'eau soit amère. L'eau n'est pas amère. Le sexe n'est pas amer. Chose, comment on appelle ça, la nourriture n'est pas amère. Ça, ce sont des choses qui nous permettent de vivre. C'est-à-dire qu'avant que nous-mêmes on fasse nos cuisines et tout ça, Dieu avait créé ce qu'on appelle la pomme. Vous voyez comment la pomme, c'est intéressant. Quand tu vois la pomme, tu as envie de manger. Il a créé mandarine, il a créé orange, il a créé papaye, il a créé tous les fruits de la forêt et tout est doux. Parce que
Il faut que ce soit doux pour que ça encourage l'homme à aller chercher pour manger, pour vivre. Donc pour faire enfant, là, c'est à la fin là que tu souffres un peu pour accoucher. Mais au départ, là, c'est doux. Parce que Dieu, c'est le plus important. Il faut que tu tombes enceinte là. Parce qu'il n'a pas pensé que l'être humain pouvait imaginer qu'on peut enlever grossesse. Dieu n'a pas pensé à ça. Il s'est dit, il faut que ce soit doux. Dès que c'est rentré net là, le reste là, tu ne peux plus rien faire, forcément tu vas accoucher. C'est comme ça que Dieu avait vu les choses. C'est pas que l'homme est tellement intelligent, l'homme est tellement chose qu'il allait doubler son intelligence et puis après il allait penser que non, moi à 3 mois, il mettre fin à ça. D'autres même à 5 mois, 6 mois même, ils mettent fin à ça. Il n'a pas pensé, Dieu n'a pas pensé à ça, il n'a pas vu la chose venir. Voilà pourquoi c'est doux. Donc quand toi tu nais, et puis tu es garçon, et puis tu dis j'ai Mougou, mon ami garçon, c'est pour atteindre quel but? Déjà, tu t'opposes à Dieu et tu t'opposes à l'humain. Ça veut dire que toi-même, on n'a même pas besoin de te parler. Tu dois déjà savoir que moi qui suis là, je suis né, j'ai des frères, j'ai des soeurs, j'ai une mère. Tous ceux-là sont passés par un canal pour être. Je suis heureux. Quand je vois les enfants des autres, je suis heureux. Mais comment ça se fait? Moi, là, en faisant ça avec un homme, là, comment j'ai avoir enfant? En faisant ça avec une femme, là, comment j'ai avoir enfant? Ça, c'est une question que tu dois te poser. Nous, ce n'est pas nos problèmes parce qu'on a d'autres chats à fouetter. Mais c'est toi qui viens parler de la vie de quelqu'un d'autre. Et pourtant, tu es là, tu passes ton temps à laper, pète blanche et choses, comment dire, genre, et règles douloureuses de ta camarade. Et tu es contente. Tu dis, oui, c'est ça. J'ai vu, je suis content. Pourtant, va au village. Et puis, il faut dire ça à tes parents là-bas. Va, dès que tu arrives dans ton village, tu déposes ta valise, il faut crier que je suis homosexuel, je suis chose lesbienne. De la façon, ils vont te frapper. Si tu n'es pas retourné vite en France là-bas, tu vas comprendre. Va dans ton village. Je n'ai pas dit Abidjan. Abidjan, tout est tolérant. Mais va dans ton village et puis arrête-toi. Puis il faut dire que tu es pédé. Tu vas voir ce qu'on appelle pédé. Là, ils vont te montrer ça. Vous avez des problèmes. Et c'est vous qui voulez forcément chercher des problèmes chez les autres. Vous ne travaillez pas. Le travail que vous avez eu, c'est de prendre votre clitoris et puis frotter ça sur un fer. Pendant que des gens réfléchissent pour créer des choses, pour régler les problèmes de la société, toi, c'est de prendre ton clitoris et puis frotter sur un fer. Et après, vous allez dire que non, telle personne s'est rentrée, s'est sortie. Ça, ce n'est pas un clash, ne considérez pas ça comme un clash. Je prends des exemples, je prends le cas des gens qui parlent de moi. Ce qui devrait être critiqué dans la société, c'est de ça que je parle. Et ce qui ne devrait pas être critiqué. Vous-même, vous partez sur les pages des gens et on vous dit que je dors dans un garage. Parce que c'est le message que j'ai vu hier. Ah, on n'a pas dit que lui, là, dormait dans le garage. C'est dans le garage, il y a gros lit comme ça, gaillard lit comme ça, avec télévision. Moi-même, j'étais étonné de voir le message. Donc, enfin, toi, un être humain, je ne sais pas si tu es en Europe, je ne sais pas, parce que j'ai fait ma vidéo hier à 20h d'ici. C'est-à-dire que 20h d'ici, ça fait, il est 2h du matin en France, et il est 1h du matin en Côte d'Ivoire. Donc, j'estime que tout le monde dormait dans ces États, en Europe et en Afrique. Donc, j'estime que c'est ceux qui sont un peu vers ici, Canada, États-Unis et tout ça. Mais il y a l'exception qui confirme la règle toujours. Il y a quelques personnes qui ne dormaient pas encore en France et ailleurs. Mais la majorité dormait. Mais toi-même, un être humain, tu vois le monsieur, tu regardes comment il vit, tu regardes comment il est. Quelqu'un qui se permet d'acheter une Range Rover de combien de millions. Et puis on te dit qu'il dort dans le garage. Et puis tu crois à ça. Et puis tu viens faire commentaire pour dire, ah, on n'a pas dit que lui, il dort dans le garage. Si ce n'est pas toi qui es malade, entre vous deux, je vais chercher celui qui est malade. C'est toi ou c'est la personne qui le dit. Parce que entre vous deux là, quelqu'un est sérieusement plus malade. Vous êtes tous deux malades, mais quelqu'un est plus malade que l'autre. Certainement. On te dit, le gars dort dans le garage. Et puis tu regardes, et puis tu crois. Oui, il dort dans le garage. On te dit, le gars n'a rien, mais il a une Range Rover de combien de millions. Mais, et puis tu crois, oui, il n'a rien, c'est un vogo, c'est un vagabond. Et il ne travaille pas, oui, oui. Quelqu'un ne travaille pas en Occident, et puis il s'achète une Range Rover, et puis il a jusqu'à 2 voitures. Et puis il a jusqu'à 2 voitures. Mais attends, est-ce que ça va? Est-ce que ça va dans vos têtes? Je peux comprendre que quelqu'un peut t'énerver, mais dis quelque chose qui est vraisemblable. Je peux comprendre que quelqu'un ne peut ne pas te plaire, mais quand tu fais ton commentaire, dis quelque chose qui peut être vrai. Il y a tellement de choses à dire. Dis quelque chose qui pourrait être vraisemblable, qui serait plausible. Je n'ai pas dit possible, je dis plausible. Mais non. Je vois des gens verser leur venin sur ma personne. Parce que depuis des années, vous cherchez à dire des choses sur moi, vous ne gagnez pas. Alors, il faut maintenant inventer. Quand on ne trouve pas quelque chose à dire sur le monsieur, ben, il faut inventer.
Alors vous commencez à inventer des histoires à mon égard. Vous commencez à inventer des histoires à mon égard. Et moi, ça ne me fait rien. Parce que tout compte fait, pour que quelqu'un puisse inventer une histoire, il suffit que je vienne et que je dise un mot. Et puis je détruis tout ce que la personne a inventé. Donc c'est un jeu pour moi, ça ne me dit rien. Mais ce qui me gêne, ce qui me fait quelque chose plutôt, c'est ceux même à qui on parle et qui croient à ça. Je suis sur l'Internet, ça fait maintenant 7 ans. Donc je suis sur l'Internet depuis 2015. Ça fait 7 ans exactement que je suis sur l'Internet. Kabidj, pardon, il faut partager dans tous les... Bonjour d'abord. Il faut partager d'abord. Il faut partager dans tous les choses, tous les groupes, s'il te plaît. Et toutes les pages. Ça fait 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Ma vie n'est pas cachée. On m'a vu tout ce que j'ai pu faire. On a vu tout ce que j'ai pu faire. Mais les gens continuent de dire que patati patata. Ben laissez-moi vous dire. Bob Lee, c'est un champion. Et vous ne pouvez rien contre Bob Lee. Bob Lee vous a montré que vous êtes trop petit. Bob Lee vous a montré que vous êtes trop petit. Tout ce qui sera. Aujourd'hui, là, leur truc, c'est quoi? Oh, Bob Lee, on a pris son enfant, on a fui. Sa femme, c'est eux qui ont dit, sa femme a pris l'enfant, elle a fui. Je vais vous dire une chose. À supposer que ce soit vrai. C'est un crime. Oufo Boigny, créateur de la Côte d'Ivoire, il a divorcé avec sa femme avec qui il a eu tous les enfants pour se marier à Thérèse Oufo-Boigny. Je vous dis bien, si c'était vrai, est-ce que c'est un crime? Ça veut dire que le monsieur est mauvais ou bien ça veut dire quoi? Oufo-Boigny a fait des enfants avec une femme avec qui il ne s'est jamais marié d'ailleurs. Il a laissé sa femme là pour se marier à Thérèse Oufo-Boigny avec qui il n'a même pas eu un seul enfant. Et c'est avec elle qu'il a fait toute sa présidence jusqu'à sa mort. C'est un crime? Est-ce que c'est un crime? Simone Hugo Gbagbo a eu enfant avec Vaudier, Francis Vaudier. Et après s'est marié avec Gbagbo jusqu'à dans leur vieillesse là. Jusqu'à dans leur vieillesse là. Et puis ils sont en train de divorcer. Et puis maintenant, il veut vivre maintenant avec, comment dire, la fille là. Ça veut dire quoi? Nicolas Sarkozy était président de la République de la France. Et puis il a divorcé. En plein mandat, il a divorcé. Ça l'a empêché de continuer son mandat jusqu'à terme. Donc dites plutôt des choses qui sont graves, des choses gravissimes, des choses qui choquent la société. Mais le fait qu'un homme soit avec une fille et puis après, qu'ils aient eu des enfants, même s'il y a eu 10 enfants, et puis l'homme décide de partir ou bien la femme décide de partir. Ça, je crois quoi? C'est un mal de la société, ça prouverait que la femme est mauvaise ou l'homme est mauvais, ou je ne sais pas quoi. Moi, je veux juste comprendre au fait. Je veux juste comprendre. Parler de comment le monsieur est mauvais. Parler de comment le monsieur est escroc. Parler de comment le monsieur est chose comment des gens. Il est violent. Et qui se bat à longueur de journée dans les rues. Mais pourtant, c'est vous, on vous voit vous battre tout le temps en France là-bas. C'est vous qui êtes violent. Jusque-là, vous m'avez déjà vu, on dit, ouais, Bob Lee ou bien Don Giovanni est parti, aux États-Unis ici attraper quelqu'un, le frapper. Et pourtant, c'est ce que vous faites tout le temps là-bas. C'est ce que vous faites tout le temps. Mais c'est votre vie, vous la gérez avec la sécurité française. Nous, on s'en fout. Vous n'avez même pas de boulot. Vous vivez sur la CAF. Et vous parlez de quelqu'un qui vit de lui-même et qui ne vit pas de choses. Comment dire,
des miettes de l'assistance sociale. Vous avez quel problème? Non, ce n'est pas ceux qui le disent qui me gênent. Mais c'est quand je vois les Africains et les femmes africaines, et souvent des femmes qui disent, parce que vous voyez, il y a une chose quoi, que j'ai constaté. La majorité, je dis sauf exception confirme la règle. Kabidj, la majorité des Africaines qui vont chercher les visas à l'ambassade de France et dans les pays là, toutes les femmes qui sont versées en Occident, que ce soit aux États-Unis, en France et partout ailleurs, la majorité sont des prostituées. Je dis bien la majorité. C'est-à-dire qu'il y a une exception qui confirme la règle. La majorité sont des petits travailleurs de bar, des petits travailleurs de maquis, des serveuses de maquis, des danseuses de fête, des prostituées dans les rues, et tout cela, qui ont grouillé, ont économisé, ont eu un peu d'argent, c'est elles seulement qui ont pu partir, qui ont pu venir en France. Et en France, comme c'est la France, comme les États-Unis, comme c'est les États-Unis, elle ne peut plus avoir des clients à bout du, comment déjà, à tout moment. Alors, finalement, comme nous ici, aux États-Unis, en France et autres, on ne les connaît pas. Tu vas la draguer, tu vas croire que tu as eu une bonne femme, alors que c'est une bouclée qui est chez toi à la maison. Mais tu ne connais pas son passé. Tu ne connais pas son passé. Et c'est pourquoi vous allez voir même des femmes de plus de 50 ans sur les réseaux sociaux ici. Quand vous la voyez, parce que généralement, nous, en Afrique, on est complexé par l'âge. Souvent, quand on voit l'âge d'une femme, on pense que, à cause de son âge, on pense qu'elle a quelque chose dans sa tête. Alors que c'est une bouclée qui est là, qui n'a rien dans la tête parce qu'elle n'a jamais rien appris. Elle, c'est une bouclée, une grosse prostituée même. Mais qui est venue dans un pays où elle a besoin de quelqu'un avec qui partager Bill et puis peut-être qu'un enfant est venu dedans. Donc, elles sont souvent mariées. Vous allez dire qu'elles sont mariées, tout mais c'est des pétasses qui sont assises là, qui n'ont rien dans la tête. Qui n'ont rien dans la tête. Il suffit de voir leurs commentaires et vous savez. Une fille bien éduquée, une fille de bonne famille, une fille de bonne moralité. Quand je dis bonne famille, je ne parle pas de famille riche. Quand je dis bonne famille, c'est-à-dire qu'une fille qui est née dans une famille, grandit dans une famille où des gens ont des valeurs, où des gens respectent les bonnes mœurs. Cette femme-là, il y a des choses qu'elle ne peut pas dire ou il y a des choses qu'elle ne peut pas encourager. Si vous voyez une femme encourager la prostitution, vous demandez-vous, mais pourquoi? C'est qu'elle-même, elle est prostituée. C'est qu'elle a été prostituée. C'est qu'elle-même, elle est bouclée. Si vous voyez un monsieur ou une femme encourager le bouclé à une chose comme la gigolomanie, mais c'est que c'est des gens eux-mêmes, ils ont fait ça. Sinon, vous ne verrez personne de bonne moralité encourager ce genre de bêtises. Non. Donc, toutes les femmes que vous voyez faire ce genre de commentaires, ne vous posez même pas la question. Souvent même, ne leur répondez même pas parce que c'est des prostituées. C'est des prostituées. Et si vous voulez même juste insulter-les pour dire que ta prostitution que tu fais là, ce n'est pas ça le modèle le modèle de la modernisation. Ce n'est pas ça le modèle de la civilisation. Les gens ont été civilisés, ils ont créé des écoles. Et dans ces écoles qu'ils ont créées, ils n'ont pas créé école de prostitution, école de gigonomanie, école de boutage. Ils ont créé des écoles pour que des gens deviennent des scientifiques, des gens deviennent des littéraires, des gens deviennent des génies. Aucune école n'a été créée au monde. Peut-être que c'est maintenant, comme les gens deviennent fous, maintenant on a créé ce genre d'école. Mais depuis que le monde est monde, ce qui nous a permis de connaître cette civilisation, c'est les écoles que les gens ont créées. Là. Des gens sont sortis docteurs, avocats, juges, médecins, tout et tout. Ingénieurs et j'en passe. Ce sont ces écoles que les gens ont créées. Pour permettre à ce monde-là d'avoir tout ça. Quand vous regardez le téléphone avec lequel vous faites vos commentaires, c'est un téléphone qui a été créé par un petit génie qu'on a appelé smartphone aujourd'hui. C'est les gens qui ont réfléchi, c'est les gens qui sont allés à l'école. C'est pas assis à la maison et puis il n'a pas juste eu une idée. Non, il est assis, il est allé à l'école et il a vu que je pouvais composer ça, 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 ça et ça et puis on pourrait appeler ça smartphone. C'est comme ça que les smartphones sont venus. Tout ce que vous voyez, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, ça n'a pas été créé par une prostituée dans sa prostitution. Ça n'a pas été créé avec du sperme ou alors, comment dire, genre, des pertes blanches ou des règles douloureuses. Non. Alors faisons très attention à ce que nous faisons. Sérieusement, faisons très attention parce que vous ne savez pas qu'à partir de vos commentaires, on sait déjà qui vous êtes. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais c'est ça effectivement. À partir de vos commentaires, nous, on sait qui vous êtes. On sait quelle a été votre vie. Même si aujourd'hui, même vous portez 10 bagues de mariés et que vous êtes dans un foyer avec des enfants. Ça nous permet de savoir qui vous étiez avant de rencontrer ce monsieur-là. Et ça nous permet de savoir que même malgré que vous êtes auprès de ce monsieur-là, on peut vous baiser jusqu'à demain pour 5 francs. Ou bien pour une bière. Parce que vous êtes une prostituée. Parce que la prostituée, elle ne change pas. Même quand elle est mariée avec 20 enfants.
elle ne change pas. Elle a toujours la part du gain. Comment gagner, comment gagner. Donc même quand elle est en mariage, tu lui proposes même $100. Pour $100, elle va baiser avec toi. Tu lui donnes même $50. Pour $50, elle va baiser avec toi. Parce que c'est sa nature. Parce que le gain prend le dessus. Peu importe combien c'est. Parce que la prostitution a une philosophie. C'est mon vagin, j'en fais ce que je veux. Donc pour elle, son vagin n'appartient à personne. Elle peut en user comme elle veut. Elle peut en donner à qui elle veut. Et quand une prostituée a un problème, sa première réaction, c'est qu'est-ce qu'elle va donner. Et ce qu'elle va donner, c'est son vagin d'abord. Et elle est prête à monnayer ça. Elle est prête à monnayer ce vagin. Parce que ça ne lui dit rien, ça ne lui coûte pas cher. Pour elle, c'est pour elle, elle s'en sert comme elle veut. Et c'est ça le drame de certaines femmes et certaines filles. Il va falloir que la mentalité change en Afrique. Malheureusement, je ne peux pas changer ce monde-là. Ah oui. Je comprends malheureusement que je ne peux pas changer ce monde-là. Même avec la dernière énergie que j'ai, avec ma volonté que j'ai de vouloir changer les choses, je ne pourrai jamais. Parce que malheureusement, personne n'a commencé à changer ça. Les gens sont trop focalisés sur la politique. Comment devenir président, comment devenir maire, comment devenir député. À telle enseigne qu'ils ont oublié l'autre côté, l'éducation de base. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Il suffit que quelqu'un souffre un peu seulement en Afrique, il y a une chose qui lui reste. Soit devenir prostituée, soit devenir brouteur, ou alors devenir gigolo. Voilà l'option. L'Africain ne cherche même plus ailleurs. L'auto-emploi, c'est-à-dire que quoi? C'est dur sur moi, je dois chercher à démarrer quelque chose de moi-même. Rares sont les Africains qui le font. Heureusement, il y a encore quelques Africains qui le pensent. Mais rares sont ceux-là. Ils font l'exception qui confirme la règle. Aujourd'hui, vous voyez une femme à Abidjan. Elle a faim. Sa première chose, c'est un dragueur. Comment un dragueur va l'inviter à aller manger? Parce qu'elle sait que c'est qu'elle en bas d'elle là. Quelqu'un veut ça. Pour un plat, quelqu'un veut ça. Donc tu lui donnes un plat, elle va te prendre. Vous allez aller, puis tu vas mourir ça bien. Elle se dit, ça ne lui dit rien. Dès qu'elle quitte la net, le prochain, celui qui a payé son transport, elle lui donne encore. Et puis ça continue. Et puis elles s'en foutent. Et après, elles vont faire ça jusqu'à un jour, elles vont économiser comme ça jusqu'à elles vont avoir 1 million, 2 millions. Elles vont prendre ça, elles vont venir en France, elles vont tomber sur quelqu'un, dans un foyer. La personne va dire, j'ai une femme sérieuse. Ce n'est pas une femme sérieuse. C'est une prostituée que tu as chez toi, mon frère. Mais tu ne connais pas son passé. Malheureusement, ils sont tous des victimes. Souvent, les filles que nous croisons ici, et tu la vois, elle est bien belle, bien habillée, tu te touches chic, tu te dis, ah, j'ai trouvé la femme. Oui, elle est belle, mon frère. Mais son esprit est noir, sale. Son esprit est vilain, laid, hideux. Si on regardait le passé des femmes qu'on épousait, si on pouvait voir leur passé, souvent même on n'allait jamais se marier. Vous alliez voir trop de garçons célibataires. Mais comment on peut comprendre que partout dans le monde, les femmes ont été toujours nombreuses que les hommes? Vous allez dans un village, il y a plus de femmes que d'hommes. Vous allez dans une ville, il y a plus de femmes que d'hommes. Vous allez dans un village, dans un pays, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est partout, que ce soit en Asie, au Proche-Orient, en Amérique latine ou en Amérique du Nord, ou si vous allez en Europe de l'Est, partout c'est comme ça. Mais comment ça se fait qu'il y a toujours des garçons célibataires? Ça, c'est la question que les gens ne posent pas souvent. Les femmes sont plus nombreuses sur cette terre que les hommes. Pourquoi les garçons il y a toujours des garçons célibataires? C'est pour vous dire que ça veut dire que il y a beaucoup de femmes qui sont plus prostituées. C'est-à-dire que sur 100 femmes, il y a au moins 75% des femmes qui sont prostituées. Et leur truc, c'est quoi? Comment s'accrocher à un homme pour en faire un emploi? Comment s'accrocher à un homme pour en faire un gagne-pain? C'est tout ça. Pendant que l'homme cherche à s'en sortir de lui-même, la femme cherche à s'en sortir à partir d'un homme. Et quand c'est comme ça, elle va te dire, mais c'est comme ça que le monde a été fait. La femme doit toujours vivre aux dépens de la femme, aux dépens de l'homme. La femme doit toujours vivre aux dépens de l'homme. C'est ce qu'elles vont te dire. Mais dans d'autres domaines, elles vont te dire que non, non, non. Aujourd'hui, là, c'est l'égalité des sexes. C'est-à-dire qu'elles choisissent ce qui les arrange quand ça les arrange. Ne venez pas faire des commentaires bêtes parce que, en fait, j'en ai marre un peu de vos commentaires stupides. J'aimerais voir des femmes intelligentes pour espérer encore de la vie, pour espérer encore des Africains. J'aimerais voir des femmes intelligentes ne supportant pas l'imbécilité, ne supportant pas. Et puis tu vas voir, quand vous allez sur les pages où il y a plus de clash de bêtes là, la majorité des abonnés là-bas, regardez, hein, prenez votre temps un jour, même si ça ne vous intéresse pas, allez-y sur toutes ces pages là. Et puis, regardez un peu. N'écoutez même pas la vidéo si vous voulez.
Mais regardez un peu les commentaires. Il n'y a que des femmes, des femmes, des femmes. Elles sont dans les bêtises. Parce que sont-elles. Et après, quand on va parler, on va nous dire que non, que c'est parce qu'on est contre la gente féminine. Ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas être né d'une mère. Tu ne peux pas avoir des sœurs, des tantes, des cousines, avoir une grande-mère. Et puis détester la gente féminine, c'est que toi-même, il faut commencer par te détester. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Je ne vois pas un garçon sur terre. Si un garçon le fait, c'est que lui là, il a été abandonné et jeté par sa mère. Donc il peut avoir quelque chose contre les hommes. Mais moi, tous les hommes qui sont nés d'une femme, qui ont été élevés par une femme, et qui ont été nourris, encadrés, protégés par une femme, ne peut pas détester la gente féminine. Ce n'est pas possible. Et moi, par contre, ma mère m'a cajolé, aimé. Après m'avoir accouché, elle m'a tout donné. C'est ma mère qui a payé mes études jusqu'à un certain moment donné. Et puis moi-même, j'ai pris la relève. Je ne saurais détester une femme. Aucun homme sur terre, je vous dis, s'il n'a pas eu vraiment des histoires, s'il n'a pas été abandonné par sa mère dans les rues, ou bien s'il n'a pas été vendu par sa mère, parce que ça se voit, il y a des femmes qui vendent leur propre enfant. Si ce n'est pas pour ça qu'un homme va détester la gente féminine, je ne vois pas qu'un homme qui a vécu avec sa mère, comme moi par exemple, je l'ai vécu, et comme vous par exemple qui avez vécu avec vos parents, un homme qui a vécu avec sa mère, il ne peut pas avoir quelque chose contre la gente féminine. C'est même pas possible. C'est même pas pensable. C'est même pas imaginable. Mais quand on vous dit les vérités, vous préférez couper court pour dire qu'on a quelque chose contre la gente féminine. Parce qu'au fait, vous ne pouvez pas relever le défi. Vous ne pouvez pas relever le débat. Parce que vous ne voulez pas en parler. Parce que ça vous gêne. Parce que si on creuse, on va découvrir vous-même votre passé lugubre. Parce que si on parle trop de ça, sans même savoir qui vous êtes, vous-même, votre conscience, ça va tellement vous taper sur la conscience que vous allez vous sentir mal dans votre peau, alors que vous êtes détenteur de votre seule vérité. Vous êtes la seule personne qui connaissait votre passé. Personne autour de vous peut-être ne la connaît. Mais quand on va en parler, ça va tellement vous faire mal que vous allez croire que tout le monde autour de vous le sait. Donc, vaut mieux qu'on n'en parle pas, que vous ayez l'esprit libre. Mais personne ne t'a envoyé de faire la prostitution. Tu avais un autre choix. Tu avais un autre choix. Il y a des gens des femmes qui, après avoir fait des enfants, lorsque leur vie échoue et qu'aucun homme ne veut d'elles parce que leur comportement est à revoir. Parce que les hommes ont beaucoup à leur reprocher. Finalement, du coup, pour des documents, elles disent qu'elles veulent devenir lesbiennes. Et après, maintenant, c'est pour brûler la tête aux gens comme si c'était les premières lesbiennes sur Terre. Mais les lesbiennes, moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2006. Mais avant de quitter la Côte d'Ivoire, je connaissais déjà les lesbiennes. Tout le monde connaissait les lesbiennes et c'est pas aujourd'hui. C'est pas vous qui allez nous apprendre ce que c'est qu'une lesbienne sur les réseaux sociaux. Vous n'allez rien à nous apprendre. Et en plus, quand on vous regarde et puis on vous regarde les vraies lesbiennes qu'on a connues avant, on voit carrément la différence. On sent que vous n'êtes pas lesbienne. Parce qu'une lesbienne, d'abord, c'est la propriété. C'est comme un PD. Un PD, tu le vois d'abord, c'est un garçon très propre, très mignon, très charmant. Et c'est des gens d'abord très doux, qui ne sont pas violents. C'est vrai, c'est des gens qui sont susceptibles, qui se fusquent facilement à cause de leur genre. Mais c'est des gens d'abord très propres, très mignons, très vraiment propres. Je vois des gens aussi de la saleté qui se lèvent, ils disent qu'ils sont aussi pédés. Je regarde ça, je dis, mais attends, on est où là? Je vois des femmes aussi qui se disent, elles sont lesbiennes, avec des végétudes, des trucs partout. Je vais vous dire une chose. Être lesbienne, ce n'est pas un emploi. On ne dit pas, je suis lesbienne comme de la façon on présente sa carte professionnelle. C'est un choix de vie. Ce n'est pas que tu es allé à l'école jusqu'à puis tu es sorti lesbienne, tu dis, wow, j'ai eu mon diplôme de lesbienne. Voilà, je suis lesbienne maintenant. Voilà, c'est moi. Je suis forte. Non, c'est un choix de vie. C'est comme ceux qui sont devenus zoophiles, ceux qui couchent avec les animaux. C'est un choix de vie. On ne passe pas concours pour ça. Mais en plus, si tu es lesbienne, il faut regarder un peu les autres lesbiennes. Va regarder un peu comment les autres sont. Toujours leur coiffure. Stricte, bien coiffée, toujours. Que ce soit celles qui se jouent les garçons ou celles qui sont femmes, toujours. Une avocate est lesbienne. Une avocate peut être lesbienne. Une juge peut être lesbienne. Une policière peut être, une femme policière peut être lesbienne. Une femme gendarme peut être lesbienne. Une pilote peut être lesbienne. Mais ça ne l'empêche pas d'être propre et de faire son travail. Au lieu d'aller travailler, vous dites que vous êtes lesbienne. Attends, ça a quoi à voir avec le fait qu'on te demande d'aller travailler? Ça a quoi à voir?
Dis-nous quel est ton emploi. Tu dis, je suis lesbienne. Attends, ma soeur, quel est le problème? Ça, c'est pas ça qui nous regarde. Ça, c'est un choix de vie, c'est ton choix de vie. Dis-nous de quoi tu vis, ce que tu fais, ce que tu as fait de ta vie. Ce que tu sais faire de ta vie, ce que tu as appris. Oui. Et quand on va parler de ces faits de société, les gens vont se lever, ils vont dire que non, que nous sommes en train de clasher. Non, attendez. Donc, à cause de clash, on ne peut plus décortiquer la situation que vivent nos sœurs. À cause de clash, pour ne pas qu'on te taxe d'être clasheur, tu ne peux plus décortiquer la situation que traversent les Africains en Europe et en Occident. Pour ne pas qu'on te taxe de clasheur, tu ne peux plus dire ce que tu constates et qui est anormal. Ah non, faut pas, on a dit que je suis en train de clasher quelqu'un. Mais notre société est pourrie, vous ne voyez pas ça? Vous n'avez pas Dieu pour voir ça? Nos filles commencent à être exagérément des mythos. Des femmes qui prennent le téléphone, qui appellent. Ah oui, allô? Oui, moi je suis témoin de ça. Mais ça fait peur. Des mensonges. Et puis ça vient. Mais attends. Et vous pensez que c'est normal qu'on devait fermer les yeux dessus? Non, passé, il n'y a rien à voir. Mais ça fait peur. Parce que si elles le font sur Facebook, ne pensez pas qu'elles ne font pas ça dehors. Et elles détruisent la vie des gens dehors. Moi, je viens de découvrir qu'il y a quelqu'un que je croyais connaître, mais la personne est mytho jusqu'aux os, pardon. Et je suis frappé. Oui, Naël, donne-moi une seconde. Naël. Donc, vous voyez? Donc, c'est ça, il faut qu'on en parle, parce que ça devient sérieux. Sous prétexte que non, on est en train de clasher et que bon, voilà, c'est le game, ils ont inventé un truc qu'ils appellent le game. Non, ce n'est pas un game. Vous révélez votre personnalité, vous dites qui vous êtes. Vous êtes des mythos, des menteurs. Vous jetez l'opprobre sur des gens sans preuve. J'en parlais, puis quelqu'un me disait, mais quand toi tu parles là, est-ce que tu avances des preuves? Mais est-ce que tout ce que j'ai dit là, tout n'est pas réalisé sur les terrains ici? Vous-même, vous êtes témoin de ça? Tout ce que j'ai dit sur Eka par exemple, tout n'est pas réalisé? Tout ce que j'ai dit sur Peter, tout n'est pas réalisé? Tout ce que j'ai dit sur Makoso, est-ce que ce n'était pas vrai? Alors vous me parlez de quoi? Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas venu encore pour dire que Don Giovanni avait raison? Vous me parlez de quoi? Mais dites-moi une seule chose qui a été dite sur moi et puis qui a été vraie. Dites-moi une seule, je n'ai pas dit deux. Mais arrêtons ça à un certain moment donné. Faisons la part des choses. Il va falloir qu'on fasse la différence entre le vrai et l'ivraie. Et c'est malheureux parce que quand je vois des gens courir, quand je vois l'âge des gens, je comprends qu'on est malheureux. Parce que des femmes qui sont censées donner des conseils, qui sont censées éduquer nos enfants, qui sont censées, il y a un petit Naël qui est là par exemple, tu vas prendre un petit Naël comme ça de 2 ans, tu vas le confier à une femme de 50 ans, tu vas dire que non, cette femme apparemment, elle a l'expérience de vie et tout, elle peut bien prendre soin de mon enfant, mais regardez ce qu'elle va lui inculquer. Des conneries, parce qu'elle est sur les pages elle n'a rien dans la tête. Et elle va pourrir ton enfant. C'est pourquoi vous voyez trop de violence autour de nous. Des enfants même qui abattent leur maman. Parce que les enfants ont été mal éduqués. Vous voyez trop de violence dans les familles. Des enfants même qui frappent leur maman. Des enfants de 14-15 ans qui frappent leur maman. Ici, on me racontait, hier, pas plus tard qu'hier, on me racontait qu'il y a une Africaine à New York là-bas qui est bastonnée tout le temps par son fils de 14, 15 ans, 16 ans, je crois. Qui est bastonnée tout le temps. Vous pouvez imaginer ça? Un enfant qui frappe sa mère. Ça veut dire que l'enfant même a raté son éducation. Il a été éduqué ailleurs parce que la mère n'a jamais eu le temps de l'éduquer. Ou la mère même, elle n'a rien à apprendre à l'enfant à la maison. Elle n'a rien à apprendre à l'enfant à la maison. Tout ce qui l'intéresse, c'est qu'il faut que l'enfant mange, il faut qu'il s'habille et puis le reste, elle s'en fout. Et ils appellent ce que j'ai élevé enfant. Ils appellent ça élever enfant. C'est vrai, ça c'est élever enfant, mais ce n'est pas éduquer enfant. Alors qu'un enfant a besoin d'éducation. Il n'a pas besoin qu'on l'élève comme un mouton, qu'on l'élève comme une souris ou bien comme cobaye ou lapin. Un enfant a besoin d'éducation, il a besoin de suivi.
il va falloir que l'Afrique s'interroge. Qu'est-ce qu'elle veut, où elle va? Il va falloir que vous, qui draguez les filles en Europe, en Occident, faites très attention parce que toutes ces filles-là ne sont pas propres. Je vous dis que l'exception confirme la règle. Parce que après, quand vous allez vous rendre compte, quand vous allez vivre avec elles et que vous allez vous rendre compte de ce qu'elles sont, vous avez déjà un boyau d'enfant et ce sera difficile la séparation. Alors, prenez la peine de connaître un peu leur vie, leur passé. C'est très important. Parce que son passé réellement dit qui elle est. Son passé vous dit qui elle est. Toutes ces filles-là, quand vous les voyez là, quand on vous raconte leur passé, du Mali au Maghreb, tout ce qu'elles ont fait jusqu'à puis elles sont arrivées en France, comme elles vivent en France là-bas, mais ça fait peur. Imaginez-vous un seul instant. Si ces filles-là ne sont pas lesbiennes même, qui va prendre ça? À part le blanc peut-être qui ne connaît pas notre communauté et qui se contente du sexe. À part le blanc qui peut voir une fille pareille et puis les mettre. Et puis la plupart sont avec des blancs. Sinon un noir qui a la fierté. Le blanc n'a pas de fierté. Le blanc il a sa fierté dans d'autres domaines. Mais en domaine de femme, lui s'en fout. Lui c'est pour mettre dedans puis jouir, c'est tout. Le blanc, en matière de femme, il n'a pas de fierté. Le blanc, même lui-même, sa femme, même, elle peut être couchée par ses amis et puis il s'en fout et puis il la garde toujours. Il s'en fout. Ça n'a jamais été un problème pour lui. Ça n'a jamais gêné. Mais le noir ne peut pas vivre avec. Le noir ne peut pas vivre avec. Donc ces filles-là, c'est pourquoi vous voyez plein de filles célibataires alors qu'il y a plein de garçons célibataires qui se suffisent dans France là. Mais ces filles-là ne peuvent pas avoir. Parce que quand tu te renseignes là, soit même elles viennent dans la vie, même là, tout le monde là. Il y a une fille qui est au Canada qui faisait une vidéo pour dire comment les filles là, elles souffrent là-bas et puis elles n'arrivent pas à avoir garçon. Mais quand tu arrives là, les gens t'ont dit un mot, quand on voit que beaucoup, 4-5 personnes t'ont mou déjà, ils vont passer le message et puis tout le monde vient te mourir. Et comme c'est comme ça, tu ne peux pas changer ta nature. Alors faisons très attention. Faisons très attention. Parce que souvent les femmes qui sont dans nos maisons, il suffit de voir ce qui sort de leur bouche, leurs commentaires qu'on fait. Et puis souvent, elles font tout pour ne pas que vous voyez leurs commentaires sur les réseaux sociaux. Mais il suffit que... Je conseille aux hommes même d'aller voir les commentaires de leurs femmes sur les réseaux sociaux. Ça va vous permettre un peu de savoir avec qui vous êtes. J'encourage les hommes à voir un peu les gens que leurs femmes suivent. Ça te permet de savoir qui est ta femme. Il faut voir ta femme, les émissions qu'elle regarde à la télévision. Ça te permet de savoir qui elle est réellement. Parce qu'on a un peu trop de pourriture chez nous à la maison. Je ne peux pas imaginer, je ne peux pas croire qu'une femme puisse encourager ces femmes-là. Au lieu de leur donner conseil, non, on les encourage, on les ovationne, on les acclame. Et sous prétexte que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais alors, à quoi on sert? Si chacun est libre de faire ce qu'il veut, à quoi on sert? Pourquoi on ne peut pas recadrer les autres? Non. Chacun est policier de son voisin. Ton voisin fait quelque chose de mauvais, il faut le dénoncer. Parce qu'il a fait quelque chose de mauvais à autrui, il peut faire ça demain sur toi. Nous devons jouer les policiers les uns pour les autres. Que c'est sa vie, elle la gère comme elle veut. Non. Il y a des domaines où on dit que c'est sa vie, et puis il y a des domaines où non, ce n'est pas sa vie. Une femme qui se prostitue, ce n'est plus une question de sa vie. Parce qu'elle va donner une maladie sexuellement transmissible à quelqu'un, qui va donner ça à quelqu'un, et un jour, ça peut arriver chez toi même encore. Parce que tu n'as rien dit. Voilà, aujourd'hui, on nous parle de quoi? Il y a plein de maladies qui sont en train de naître. Après coronavirus, il y a une autre maladie qui est arrivée, je ne sais même plus le nom. Après, maintenant, nous sommes à la 3e maladie maintenant. On ne sait même pas d'où tout ça vient. Après, on va nous dire que c'est les scientifiques qui ont créé ça. On va nous dire que c'est les scientifiques qui ont créé ça et tout et tout. Mais en réalité, qu'on va voir là, c'est des humains. Les femmes, vous décevez. Pourtant, ce monde-là, normalement, compte sur vous. Ce monde, l'avenir de ce monde, normalement, devrait reposer sur vous. Malheureusement. Non. Tout à fait le contraire. Et quand on va parler, elles ont toujours des quoi dire. C'est-à-dire que tu vas parler d'un sujet, c'est là quand tu vois une femme si elle est intelligente ou pas. Parce que quand tu parles d'un sujet, elle va laisser le sujet, elle va te parler d'autres choses. C'est là que tu vois la bêtise humaine. Il y a des femmes qui sont fâchées contre ce monde-là. Elles sont fâchées contre tout le monde. Ce monde entier, cette planète-là. Il y a des femmes qui vivent, elles sont fâchées comme ça. Parce qu'elles n'arrivent pas à voir ce qu'elles veulent. C'est-à-dire avoir un homme, avoir un foyer. Où elles sont dans le foyer, on ne la traite pas bien. Et elles savent que si elles quittent là, elles ne peuvent plus avoir garçon.
Alors toute cette frustration, elles viennent mettre ça sur des gens, des donneurs de leçons sur les réseaux sociaux. Parce qu'elles espèrent ce qu'elle ne pouvait pas dire à son homme, sur une chose, ou bien à son copain, ou bien à son fiancé, ce qu'elle ne peut pas lui dire, c'est ce qu'elle vient te dire. Parce que quand tu regardes là, elle voit juste la grosse tête de son mari, ou bien de son fiancé, ou bien de son copain. Donc elle prend toute sa colère, et puis c'est sur toi, elle va venir verser. Parce que soit tu lui reproches la même chose que le monsieur lui reproche. Alors toute la colère, ce qu'elle ne peut pas lui dire là, c'est ça, à toi elle va venir dire ça. Et pourtant, tu n'es qu'un gardien des mœurs. Tu sais que tu ne peux pas changer le monde, mais tu ne fais qu'attirer l'attention. Et c'est ce que nous, tout le monde fait. C'est ce que nos grands-parents ont fait. C'est ce que nos papas ont fait. Et c'est ce que nous devons continuer. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mal à cela. Aujourd'hui, c'est facile d'avoir le sexe. Tout le monde le constate d'ailleurs. Mais c'est très difficile d'avoir une femme. Aujourd'hui, il est très facile d'avoir le sexe. Tu trouves une belle femme, tu lui achètes iPhone 13, tout de suite, elle t'ouvre ça, elle te donne ça gaillardement avec plaisir, tu l'allumes. Aujourd'hui, tu achètes Gucci, tu invites une femme 2-3 fois, elle t'ouvre ça gaillardement. Tu vas la prendre un jour, tu vas la mettre à la maison, et elle va te pourrir la vie. Elle va te pourrir la vie, te fait chier. Parce qu'elle ne veut rien faire de ses 10 doigts. Parce qu'elle compte sur toi, comme elle a toujours fait. Et si tu commences à la remettre en l'ordre, tu dis non, 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 ça ne doit plus se passer comme ça parce qu'on vit ensemble maintenant et tout, ça va commencer à devenir des histoires. Et elle va vouloir retourner de sa vie où elle était, où elle ne travaillait pas, et puis elle comptait sur des gars qui s'occupaient d'elle. Elle va vouloir retourner dans sa vie. Et elle ne va jamais se marier, elle va sauter de gare en gare. Demain, vous allez apprendre à telle personne, après demain, telle personne, après. Et puis voilà, ça sera comme ça. C'est pourquoi il y a plein de femmes, plus nombreuses que les hommes, mais il y a toujours des hommes pour célibataires parce qu'il y en aura toujours. Parce que les 75% des femmes, c'est les putes, c'est les prostituées qui marchandent ce qu'elles ont en bas d'elles, qui marchandent leurs sentiments et qui ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Elles ne savent ni donner plaisir, ni être tendre, ni même produire quelque chose dont on peut bénéficier les deux. Sur ce, moi je vous laisse pour une prochaine vidéo tout à l'heure. Ciao. Partagez au maximum la vidéo. Cette vidéo a été faite sciemment pour que les gens s'abonnent, pour que les gens sachent que c'est ici maintenant que je vais faire la vidéo. Voilà. Je n'ai pas voulu faire cross-post. Voilà. Sinon, si j'avais fait cross-post, vous allez voir que les vues allaient être plus que ça. Je n'ai pas voulu faire cross-post parce que je veux que les gens s'abonnent sur cette page et que les gens partagent à partir de cette page. Sur ce, portez-vous bien. C'était Bob Lee. Ciao.